Je rêvais d'être footballeur, de rendre fier ma famille. Donc j'imagine un jour mon nom scandé dans tout le stade. On est très fiers de lui, mais lui il doit être fier de soi-même. Donc ça va être à lui de continuer sur ce qu'il fait, de rester sérieux, voilà, d'écouter, d'essayer d'apprendre tous les jours. Gagner des ballons d'or, des trophées individuels, c'est beau. Si l'on fait, on peut le faire. C'est pour ça que le travail c'est super important. Je vous présente Othman Mama. Bon, le périple continue. Après avoir pris le train, arrivé à Saint-Pancras, on va au centre d'entraînement de Watford. Autant vous dire que c'est à l'autre bout de Londres. On est entre les vaches et la campagne. On va aller découvrir l'une des révélations de la Coupe du Monde U20. Un certain Othman Mama, il a 20 ans et il a un point commun. Il a été élu meilleur joueur du tournoi comme Pogba, Messi ou encore Maradona. Rien que ça. Je vous présente Othman Mama. Joueur du monde, jogador du monde. C'est avec un immense privilège que le club de Watford nous a accueillis dans son centre d'entraînement. On a les joueurs qui s'échauffent juste derrière nous. Regardez, cette chance d'être sur le terrain et pour apercevoir de près Othman Mama, Moussa Sissoko, Imran Louza et voir un peu comment ils s'entraînent. Dead him. Big Mac, I'm handling my weight. Big Mac, I'm standing with the grace. 1 week is blinded by your grace. Next week is bang you in your face. Oh God, they love to wind me up. But one by one, I line them up. Oh, you think you're back and try your luck. Big Mac, who's back, your time is up. Alright, check this. Man can't tell me about stretching 5 years. I was on my pushback, flexing drivers. I'm on a distant text in private. Bon, on continue la visite, on est au centre d'entraînement de Watford encore, et juste à ma droite, vous avez la salle de gym du club, et ensuite, si on continue par ici, il y a toutes les installations du club. Voilà, on fait la petite souris, hein, je me balade tranquillement. On nous a donné libre accès avec ce petit badge visiteur qui nous permet de faire la petite souris tout simplement. Donc voilà la salle de gym du club. Change the lamb shanks, get a big one of the pasta, please. Yes. Just a carbonara? On est dans le réfectoire de Watford et je suis avec Catalina, la nutritionniste du club de Watford. Pues nos han dicho en el club cuando llegué Othman aquí, no los reconocían, que parece como su hermano, que no estaba él. Se veía como que no estaba en su forma normal de un jugador. Sí, bueno, es cierto que cuando Othman llegó venía de una temporada bastante larga de lesiones musculares que le imposibilitaron realmente poder estar entrenando bien y poder mantenerse en la manera más óptima. Y sí es cierto que ha tenido un cambio físico muy grande, ha desarrollado gran cantidad de masa muscular, ha disminuido su componente graso, ha mejorado muchísimo en el campo, su resistencia. Así que sí, hay un gran cambio físico y también a nivel de la composición corporal. On voit c'est le travail très important, on voit que c'est le travail très important des nutritionnistes comme Catalina qui font ce travail, qui aident les joueurs à se sentir bien, à être performants sur le terrain. Donc muchas gracias, merci beaucoup Catalina. De rien, merci. Bon, on a même la chance et le privilège de manger dans la cantine de Watford avec les joueurs, donc je vais me faire ma petite salade tranquille. C'est healthy, hein. Je vais te poser ça à table. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour que Othman rejoigne Watford. Quelles ont été les démarches?
Mais c'est un joueur très intéressant qu'il a eu en bonne saison, même s'il n'a pas joué tous les matchs en bonne saison à Montpellier. On a vu qu'il avait des qualités, surtout pour un club comme le notre club, qu'il pousse beaucoup sur les jeunes joueurs. On a vu des potentiels. Après, il était très vite, comme tout le marché. Quand il est arrivé ici, on était vraiment content de lui, même si le début c'était un peu difficile et compliqué pour lui. Le statut, il a changé. Quand on est champion du monde U20, on est meilleur joueur de la compétition. Pour vous, pour Watford, c'est aussi une fierté de se dire on a fait confiance à ce jeune quand personne aussi lui faisait confiance. Et maintenant, il est chez vous. Oui, on est très fiers de lui, mais lui, il doit être fier de soi-même parce qu'il n'était pas facile les premiers 2 mois ici. Il a beaucoup travaillé, il a mis vraiment de travail aussi extra, surtout. C'était lui qui il a fait le travail et c'est important pour les jeunes joueurs ça se voit que le travail dur, les heures que tu mets extra dans ton corps, après ils sont récompensés avec ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde. C'est une chose qui, surtout pour lui, il commence à créer son histoire dans le foot, mais comme tu as dit, maintenant tout le monde il aspecte beaucoup de lui, non? Il aspecte quelque chose d'exceptionnel, mais ça c'est le moment qui tu dois continuer seulement à travailler, faire les choses simples, parce que la qualité on a vu, mais ça c'est une chose qui tu ne dois pas montrer dans un match, tu dois montrer dans une saison et c'est la chose plus compliquée maintenant. Ah vas-y, ça y est, le mieux. Je suis la Watford moi, ça va bien? C'est bien hein? Oh, quelle souris, ça c'est souris ça! Ah, c'est souris d'agneau! C'est que pour les agents champions du monde. Sur une application, tu dis ce que tu veux manger. Ouais. Et après, il te prépare et il t'emmène. J'ai jeûné, il faisait même pas. Donc, mais là, j'ai pas mangé maintenant. On va aller faire la bouche et tout. Il y en a, ils aiment bien aller manger de suite après la musculation. Parce que souvent, on a muscu après l'entraînement. Okay. Donc après, ils viennent direct manger, après ils font leur douche. Moi, je préfère faire ma douche, prendre mon temps, aller en soin, après venir. Moi, je suis tranquille. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as pris pour tout à l'heure? Ben, je vais voir là. En gros, il va me passer la tablette et je vais choisir. Donc, je pense que je vais prendre des pâtes, comme d'habitude. Pâtes, des crudités. Du poulet, je pense, et des fruits. J'ai. Et le smoothie est important. Dis-le, le smoothie est important. Le smoothie, mais il met tout dedans. Mais tous les fruits, je les mets dedans. Il est trop important. Othman, merci de nous accueillir dans ta nouvelle maison à Watford, ton nouveau club. Et là, j'ai à côté de moi un champion du monde U20 et le meilleur joueur du tournoi. Ça fait plaisir de te voir avec cette médaille autour du cou. On est belle. Est-ce que tu en reviens? Est-ce que tu réalises? Non. Non, pas encore? Pas encore. Mais petit à petit, je me dis qu'on a vraiment fait, qu'on a fait un exploit historique pour le Maroc. On est champion du monde. Donc franchement, c'est beau. C'est beau ce qui se passe, c'est magique en fait. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ça autour du cou? Est-ce que tu l'imaginais un jour? Non, je ne l'imaginais pas, surtout qu'on a fait un revers à la CAN. Donc mentalement, c'était compliqué. Donc d'être revenu et d'avoir gagné la meilleure des compétitions, parce que c'est pas champion d'Afrique, t'es champion du monde, c'est magique, c'est un trait de caractère qu'il faut avoir. Et franchement, je suis super content. Et t'es meilleur joueur du tournoi, pareil, t'es sur un nuage encore? Ouais, je suis sur un nuage. Après, il faut féliciter mes coéquipiers. Ça a été un travail de groupe, c'est grâce à eux, le staff, c'est grâce à tout le monde que j'ai réussi à avoir ce trophée de meilleur joueur. Donc maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer toujours regarder vers l'avant et franchement, je suis très content. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de te surpasser pour gagner ce tournoi, pour gagner cette compétition avec ton pays, avec le Maroc? On sait que c'est spécial. Qu'est-ce qui t'a donné envie Ce qui m'a donné envie, c'est directement après les tirages, quand tout le monde pense que tu vas perdre, que tout le monde dit qu'on est dans le groupe de la mort, qu'on va finir dernier et tout. Donc on a abordé ces matchs de la même manière. On a joué l'Espagne, on a fait notre jeu, on a joué, on a été bon. Après, tu sais que si tu gagnes le Brésil, tu es qualifié. Donc dans ta tête, tu te dis que c'est le dernier match. Donc tu joues pareil, tu gagnes le Brésil. Donc là, tu es qualifié. Donc c'est là où tu te dis, ce qu'on fait, c'est beau, mais tu réalises pas. Donc après, tu joues les huitièmes, les quarts, les demi,
Et après, en fait, tu es dans ces nuages. Personne ne peut nous atteindre. Donc franchement, on avait vraiment une mentalité. Notre mentalité, elle était vraiment bonne. On avait tous le même objectif. Personne ne voulait briller pour lui-même. C'était vraiment défendre, attaquer ensemble. Donc c'est ça qui a fait notre force dans ce mondial. Et je suis vraiment fier de mon coéquipier. Et vous étiez loin, vous étiez au Chili. Mais est-ce que vous vous rendiez compte de ce que vous étiez en train de faire? Parce que supporter marocain, on l'a vu, l'accueil que vous avez reçu au Maroc, c'est incroyable. Non, on ne s'en rend pas compte au début, parce qu'on est loin. Mais il y avait des supporters marocains. Donc, vu comment on voyait les supporters marocains, ils étaient vraiment, vraiment attachés à ça. Donc, on s'est dit, au Maroc, ça doit être vraiment, vraiment la fête. Donc, franchement, on a vraiment eu beaucoup de soutien, malgré que c'était loin. Il y avait les messages, il y avait les réseaux. Franchement, cette Coupe du Monde, elle a vraiment été bien diffusée, donc ça fait plaisir. Et ouais, quand on arrive au Maroc, c'était magique. C'était magique. Là, ce qu'on a fait avec le bus, franchement, c'était inoubliable. Ce qui est sûr, c'est que c'est inoubliable. Être reçu par Sa Majesté au Palais Royal quand on est marocain, pour la famille aussi, qu'est-ce que ça représente tout ça? Une fierté. C'est magnifique d'être reçu par Sa Majesté. C'était un truc que jamais tu penseras dans ta vie en fait. Donc franchement, je suis fier. Je suis fier de ce qu'on a proposé et j'espère que le Maroc gagnera beaucoup d'autres titres. Il y a la CAN qui arrive, Coupe du Monde après, donc j'espère qu'on a montré que le Maroc est une grande nation et qu'elle continuera à se développer, et c'est beau. Et une belle génération, forcément, toi quand tu vois ça, il y a la CAN au Maroc très bientôt, il y a une Coupe du Monde avec le Maroc. Quand on est marocain, quand on a gagné la Coupe du Monde U20, quand on est tout simplement joueur de foot, représenter son pays à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, comme ça, c'est important. C'est important, faut se tenir prêt à tout. Faut se tenir prêt à tout. On a montré de belles choses, maintenant il faut continuer. Comme j'ai dit, il faut continuer, c'est le travail. J'étais dans une zone de confort à Montpellier. Je suis arrivé ici, j'ai pris goût au travail et aujourd'hui ça m'a aidé, donc il faut continuer comme ça. Et moi, comme j'ai dit, je suis prêt à tout. Toute échéance, je suis prêt et il faut continuer comme ça. On nous a dit, parce que quand on est arrivé, tu sais, ici, on nous a dit, Othman, quand il est arrivé au club, il n'était pas forcément en super forme, physique, mentale. Il s'est mis au travail et derrière tous ces résultats là qu'il a aujourd'hui, c'est le fruit de son travail. Ça a été quoi le déclic pour basculer? Moi, je suis une personne qui est sûre de moi. Donc, je pensais que c'était toujours la faute des gens. Et quand tu arrives dans un club comme ça, en fait, il faut se remettre en question. Et ce que j'avais pas à Montpellier, je ne m'étais jamais remis en question. Et à force de te remettre en question, tu te dis qu'en fait, il faut travailler. Et quand tu travailles comme ça et que tu vois les résultats, en fait, il n'y a pas de secret. Le travail fait que tu vas être en forme, que tu vas bien jouer, que tu vas montrer tes qualités aux yeux des gens. Franchement, c'est beau. Donc, ça a été ça mon déclic, franchement. Ouais, j'ai eu deux coachs qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Frédéric Garnier, qui était mon coach à Montpellier en réserve, qui m'a toujours dit qu'il fallait te remettre en question. Tu as un talent. Maintenant, c'est toi qui as tout entre tes mains et tes pieds pour réussir. Donc, si tu changeais mentalement sur ça, tu allais être un très grand joueur. Et Jean-Louis Gasset aussi, qui me l'a souvent dit. Mais c'était difficile à Montpellier, c'était compliqué. C'était dans une saison très difficile, donc tous ces mots sont revenus ici quand j'étais seul dans ma chambre et que je pensais à ça. Je me disais, je suis ici, je suis obligé de travailler. Je ne peux pas esquiver, je ne peux rien faire. Donc franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Et mon agent aussi, toujours là derrière moi, c'est comme un grand frère pour moi. C'est pas qu'un agent. Toujours été là, me trouver les bons mots. Il est dur avec moi, il me dit la vérité. C'est ça qui est bien. Il n'est pas là quand j'ai tort, il me dit que j'ai tort. Quand j'ai raison, il me dit que j'ai raison. C'est ça qui est bon. Parce que si on te dit toujours que tu as raison, tu ne peux pas réussir. Donc c'est ça qui m'a aidé aussi. Ma famille qui était vraiment là pour moi. Donc franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va continuer comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as changé des choses dans ton alimentation, dans ta façon de travailler, le fait d'être à Watford dans un club, on l'a vu, très professionnel dans l'exigence. Toi, tu as senti ce step, ce changement? Oui, je l'ai senti. À Montpellier, en fait, à Montpellier, on était tous mal, sans le savoir. On était tous mal, on n'a pas été accompagnés. Donc, on pensait que c'était normal. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu que la différence entre les joueurs et moi était vraiment, vraiment, vraiment haute. C'est pour ça que j'ai eu ce déclic. Ça m'a piqué de me dire, en fait, la seule chose qu'on me disait, c'est t'es bon, mais t'es gros. Donc, t'es obligé tu te remets en question automatiquement. Tu sais que le problème vient de toi, en fait. C'est ça, c'est pour ça. Donc, j'ai travaillé
je fais 2 entraînements par jour. J'ai vraiment beaucoup bossé et lors d'aujourd'hui, je suis bien. Donc ça me fait plaisir. C'est pour cela où on se dit qu'en fait, la clé du travail, la clé pour réussir, c'est le travail. C'est ça qui est bon. Tu avais des inspirations, des modèles un peu dans ta carrière, des joueurs qui t'ont inspiré? Oui, j'en avais un. Toujours, je regardais Neymar. Ok. Neymar, c'était quelque chose. Barça, Santos, c'était beau. Neymar, c'était vraiment quelqu'un que j'admirais. Tu sais que quand tu étais au Chili, on t'a beaucoup comparé à numéro 7. J'ai vu ça. T'étais un peu le Cristiano Ronaldo local. J'ai vu ça. Au début, j'ai vu ça m'envoyer. Je me disais, non, mais les gens, ils rigolent et tout. Et je vois, en fait, dans tous les posts que je mettais, ils me comparaient à Cristiano. Il y a quoi de Cristiano chez toi alors? Je sais pas. Le style de jeu un peu? Peut-être, je sais pas, ils disent la course. Ouais. Le maillot rouge, la course. Après, j'avais le brassard aussi. Ouais. Ils ont... La coupe de cheveux un peu. Mais c'est un exemple de longévité aujourd'hui. C'est beau. Tu t'imagines, toi, c'est ce chemin qu'il faut suivre pour faire une grande carrière. C'est vrai. Après, avec les joueurs comme moi, avec les corpulences qu'on a, on peut pas se louper. Un écart, les blessures arrivent. Ouais. Donc il faut toujours être concentré. Et je viens de le comprendre. Et c'est pour ça que je remercie Watford. Tes rêves, toi, en tant que footballeur, quand tu as commencé, quand tu touchais tes premiers ballons en étant jeune, en étant gamin, tu rêvais de quoi? J'ai rêvé d'être footballeur. Je rêvais d'être footballeur, de rendre fier ma famille. Et je rêvais d'être... en gros, à chaque fois, je voyais à la télé quand on fait la FIFA et tout, les supporters, les fans et tout. Je rêvais de ça. Je me disais, imagine un jour mon nom scandé dans tout le stade. Et franchement, c'était un rêve. Après, quand tu vois les gens jouer la Coupe du Monde, gagner des ballons d'or, des trophées individuels, c'est beau, c'est beau. Tu te dis, en vrai, tout est possible. Si l'on fait, on peut le faire. C'est pour ça que le travail, c'est super important. Quand tu vois aujourd'hui, tout est possible. Un joueur comme Ousmane Dembélé, par exemple, qui revient de loin après les blessures, après les critiques, remporter le Ballon d'Or, c'est un exemple, ça, pour toi? C'est beau. Il a souvent été critiqué par ses blessures, son hygiène de vie. Et aujourd'hui, il a montré au monde entier qu'il peut être sérieux et que quand il est sérieux, ben, il a eu le Ballon d'Or. C'est beau, c'est beau ce qu'il a fait. Toi, remporter un jour le Ballon d'Or, c'est un rêve que tu t'interdis pas? Je m'interdis rien. Moi, je suis dans une insouciance où je vis le jour et quand je suis sur un terrain, je suis insouciant. Donc, je m'interdis rien et j'espère un jour. C'est dans un coin de ma tête. C'est quoi tes objectifs aujourd'hui ici à Watford? Tu as signé pour 3 ans avec ce club. Qu'est-ce que tu comptes apprendre ici? Qu'est-ce que tu comptes laisser aussi dans ce club? J'espère laisser ma marque. J'espère laisser ma signature, comme on dit. J'espère montrer à Watford de quoi je suis capable. Franchement, c'est un bon club. Les fans sont vraiment attachés au club. Donc j'espère leur montrer mon niveau. C'est ça qui est beau. Les regards ont aussi beaucoup changé sur toi. Les attentes ont aussi beaucoup changé sur toi. T'écoutes un peu ce qui se dit, forcément, quand on t'associe à des grands clubs, quand on parle de toi un peu partout. Comment tu vis tout ça quand tu es jeune joueur? Moi, on m'a toujours dit, ma famille m'a toujours dit. Moi, c'est pour ça que c'est super important l'entourage. De ne pas regarder ces choses-là, de me concentrer sur ce que je dois faire en club. Donc ouais, on va pas se mentir que j'ai vu à chaque fois que je partais sur une application, je voyais quelque chose sur moi. Donc oui, j'ai vu, mais je m'intéressais pas trop à ça. Après, j'ai mon agent qui est là pour me recadrer. Faut pas prendre la grosse tête, c'est comme ça que les joueurs se perdent. Donc non, j'ai regardé, mais je suis concentré sur mon football. Et quand tu es concentré, c'est là où tu auras toutes les opportunités. Donc franchement, je préfère ne pas trop regarder les réseaux. Bon, on espère te voir très bientôt sur les terrains, déjà avec Watford, avec la sélection marocaine. Ce serait un rêve de te voir aussi évoluer sous cette sélection et te voir briller. Exactement. On a envie d'entendre ton nom encore dans les stades. Merci, j'ai envie de l'entendre. Merci à toi, Othman. Merci pour ce temps. Attends. Je t'ai ramené ce que tu m'as demandé et je t'ai promis. Donc je t'ai ramené le maillot de la finale. J'espère que ça va te faire plaisir. Merci beaucoup, ça me fait vachement plaisir. Maillot de la victoire, hein, champion du monde. Non, je lui ai dit que ça allait être différent de la France, de Montpellier. Là, on va dire qu'il sortait de son cocon familial. Tu vois, quand tu sors de l'académie et tu arrives dans le monde pro, dans le club où tu as débuté, c'est pas pareil que quand tu vas à l'étranger. Donc je lui ai dit que là, ça allait être totalement différent. En arrivant ici, il a vu la différence. Les premiers mois n'ont pas été faciles pour lui parce qu'ils l'ont
ils l'ont fait souffrir, mais pour une bonne chose. Donc par moments c'était dur. Mais voilà, en tant que grand frère, ancien, donc j'étais là pour essayer de l'épauler, l'encourager, voilà, lui dire de ne pas abandonner, que tôt ou tard, ça allait lui servir pour plus tard. Et voilà, avec ça, le travail qu'il a fait sur lui-même et sur le terrain, ça lui a permis d'être prêt pour la Coupe du Monde, de faire un grand mondial, de sortir de chaque match en ayant des prestations abouties. Donc je pense qu'aujourd'hui, il en est content. Donc ça va être à lui de continuer sur ce qu'il fait, de rester sérieux, voilà, d'écouter, d'essayer d'apprendre tous les jours. Et après, voilà, le talent, il l'a, donc ça va être à lui de suivre sa carrière. Ça fait plaisir d'entendre ça de la part du grand frère. Hein. C'est beau, surtout que c'est un exemple pour moi. Franchement, avec Imran Louza, ils m'ont vachement aidé. C'était compliqué au début, comme il a dit. Donc franchement, je suis content de ce qui arrive. Et franchement, il m'a vraiment beaucoup aidé et je suis vraiment fier. Donc il faut continuer comme ça. Elle est paradée là. Merci beaucoup. J'ai les miens donc ça me suffit. Tout se passera dans le visu. S'il y a une Georgia qui me rend visite, je les mets sur off. Cash money, pas de lovey. Imran, tu évolues maintenant avec un joueur qui est champion du monde U20. Tu lui as dit quoi quand il est arrivé au club? J'étais fier de lui. Je lui ai dit directement. Je l'avais au téléphone quand il était là-bas. On lui disait qu'on était fiers de lui, qu'on le suivait à fond. Et le fait d'écrire l'histoire, c'est quelque chose d'énorme pour lui, pour sa famille, pour le peuple marocain aussi. C'est une fierté pour lui, mais aussi pour nous. Tu lui as donné un objectif de stats cette saison? Oui, c'est. C'est entre vous? Non, je dis. Stat 15 et 15. Je pense qu'il a les qualités pour stater à chaque match. Il le sait, hein. Il est capable de créer le danger à tout moment. Après voilà, il faut qu'il travaille des fois un petit peu la finition. S'il perfectionne sa finition, c'est 15 buts chaque saison. T'es fier de lui? Très fier. Très fier, mais faut pas lui dire. Mais très fier. Oh mais catastrophique. Non, faut le dire. Non, franchement, merci beaucoup. La conclusion, c'est que ça fait plaisir que vous êtes venus. Franchement, c'était super cool, vraiment. Deuxième conclusion, c'est qu'il est billard affreux. Mais il va dire à tout le monde qu'il est fort. Non, mais au moins, c'est filmé. Il y a les images. Comme des boules sur la table. Je demande que ça, moi. Il en a enlevé. Mais regarde, c'est trop. Non, franchement, ça m'a fait plaisir et j'espère qu'on se reverra bientôt. Pardon. Donc, franchement, c'est cool. Merci les amis, merci les frères. Ciao. Ma clique est sous contrat, la tienne sous 0 biz. Adversaire